cette magnifique fête de Noël. Anniversaire de la venue de Jésus sur terre, notre Dieu, notre Seigneur. On va chanter le 553, « Tu es venu jusqu'à nous ». Nous avons chanté ces merveilleux chants, nous avons lu ces
ces beaux versets bibliques. Mais pourquoi? Parce que nous croyons en Jésus. Nous allons le chanter. Je crois en Jésus. 424. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour vous. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici. Dans au milieu de nous. Au milieu de nous. Tout-puissant pour nous guérir. Tout-puissant pour nous guérir. Dans sa grâce nous pardonner. Et croire en toi, Seigneur. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Après ta mort que t'as nécessité. Je crois que l'as payé pour vous. Et je crois que tu es là. Je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Tout-puissant pour nous guérir. Tout-puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Amen. Comme dernier chant, j'ai choisi un chant qui peut représenter tout ce que Jésus devrait être pour nous. Jésus soit le centre. Le 772. Sois mon espoir, sois mon chant.
Amen. Y a-t-il des chants que vous aimeriez chanter? Venez célébrer. Venez le célébrer. Venez le célébrer, 116. 516. Enfin, c'est dans le 516. Venez le célébrer. Y a-t-il encore un autre chant? Est-ce qu'on pourra chanter justement le 240, de ressembler Jésus? Parce que tout ce que nous avons dit justement, suivre Jésus, marcher à sa suite,
venait des quatre coins du monde et tout ça dans l'optique de lui ressembler à lui. Tout à Parce fait. que ça ne sert à grand chose ou à rien si nous suivons Jésus et que nous n'arrivons pas justement à le ressembler. Parce que tout le monde doit ressembler à Jésus. Amen. C'est une prière. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine. Je vais demander à Michel s'il peut venir la présenter. Donc avant de passer au moment de Sainte Seine, je vais lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et le verset 10. Hébreux 10, 10. C'est parce que Jésus-Christ a accompli la volonté de Dieu en offrant son corps une fois pour toutes en sacrifice, que nous sommes purifiés du péché et consacrés à Dieu. Je vais relire la phrase. C'est parce que Jésus-Christ a accompli la volonté de Dieu en offrant son corps une fois pour toutes en sacrifice, que nous sommes purifiés du péché et consacrés à Dieu. Jésus-Christ nous a purifiés et nous consacre à Dieu. Et le dernier chant qu'on a chanté nous rappelle aussi que nous voulons ressembler à Jésus, mais nous le pouvons par son esprit. Verset 11, les prêtres doivent tous se présenter chaque jour à Dieu pour s'acquitter de leur ministère. Ils répètent indéfiniment les mêmes sacrifices qui, cependant, ne parviennent jamais à effacer les péchés. Verset 12, le Christ, par contre, n'a offert qu'un seul sacrifice pour les péchés, un sacrifice valable pour toujours. Jésus, le Christ, n'a offert qu'un seul sacrifice pour les péchés, valable pour toujours. Puis il est allé s'asseoir sur le trône à la droite de Dieu, où il attend désormais que ses ennemis lui soient soumis comme un escabeau sous ses pieds. Verset 14, c'est par une offrande unique qu'il a donc conduit au but pour toujours. Encore une deuxième fois, pour toujours. Il conduit au but pour toujours ceux qui se sont laissés
purifiés du péché par lui. Si nous sommes purifiés du péché par lui, eh bien, il nous conduit jusqu'au but. Et c'est pour toujours. D'ailleurs, le Saint-Esprit lui-même confirme cette vérité par son témoignage. Ainsi parle le Seigneur, voici l'alliance que je ferai avec eux quand le moment en sera venu. Je ferai pénétrer mes lois dans leur cœur et je graverai ma volonté dans leurs pensées. Et il ajoute, je ne me souviendrai absolument plus de leurs péchés ni de leurs offenses. Je ne me souviendrai absolument plus de leurs péchés ni de leurs offenses. Dans un premier temps, il parlait à Israël, mais par la venue de Christ, nous sommes aussi dans le même cas. Il ne se souviendra plus de nos offenses ni de nos péchés. Car là où les péchés sont réellement pardonnés, est-il encore besoin de sacrifices pour les effacer? Jésus a effacé par son sacrifice les péchés pour toujours, pour celui qui se confie en lui. Donc nous allons faire passer le pain en nous rappelant que Jésus a donné son corps. Jésus-Christ a accompli la volonté de Dieu en offrant son corps une fois pour toutes en sacrifice, puisqu'il fallait un sacrifice pour que les péchés soient pardonnés. Et le résultat, nous sommes purifiés et consacrés à Dieu. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme voie pour sauver le plus vil des pécheurs. Jésus sur cette croix a porté mes forfaits. Par son sang, mes péchés sont ôtés. Il a vaincu Satan, il est ressuscité, et je suis son heureux racheté. Content? Ok. Sur le mont du Calvaire, tu peux l'afficher?
vous invite à prendre le pain si vous n'avez pas encore fait. Jésus-Christ a accompli la volonté de Dieu en offrant son corps une fois pour toutes en sacrifice. Et puis au verset 19, il est dit « Ainsi donc, mes frères, parce que Jésus a versé son sang, nous avons un libre accès au sanctuaire éternel. Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Jésus a versé son sang. » Donc nous allons faire passer le jus de raisin en nous rappelant sa mort qui nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Prendre le jus de raisin, on va faire ce sang à tous les deux.